Salut les amis. Nous revoilà pour une nouvelle bulle de douceur sur la peur de ne pas être assez. J'ai eu plusieurs clients cette semaine qui avaient le sentiment de ne jamais être assez au travail, donc qui faisaient des heures et des heures de travail sans jamais avoir le sentiment d'être assez pour autant. Et moi-même, j'ai souvent ce sentiment de ne pas être assez. Parfois, je me réveille avec la pression de peur de ne pas cerner le vrai problème de mes clients et de ne pas leur apporter suffisamment. Ou même pour cette deuxième bulle de douceur, je procrastinais là tout au long de la semaine parce que le fait d'avoir quelques retours, de me rendre compte que ces vidéos étaient regardées ou visibles, je me suis mise la pression sur un éventuel résultat à atteindre. Euh, Comme le but d'avoir un message clair, précis, qui apporte quelque chose. Et en fait, je pense qu'on peut être nombreux à avoir ce sentiment de ne pas être assez pour se lancer dans quelque chose, pas être assez compétent pour changer de poste, de métier, ou se lancer dans une formation ou un autre projet, pas être, avoir peur de l'amour aussi et de se lancer dans une histoire amoureuse, de peur de ne pas être à la hauteur de la personne ou de l'histoire qu'on a envie de vivre. Euh, ou pas être, la peur de ne pas être à la hauteur dans une relation par rapport à des gens qu'on estime, le sentiment de ne pas avoir fait assez dans nos échanges ou ne pas avoir été assez à l'écoute, pas avoir été assez généreuse, pas avoir été assez présente, compréhensive, disponible. Bref, moi c'est un sentiment que je connais bien. Et finalement, je me rends compte que c'est quand on se focalise sur un résultat à atteindre qu'on peut se mettre cette pression de ne pas être assez. Et ce résultat, bien souvent, on le veut parfait. Et la perfection, comme on le sait tous pourtant, n'existe pas. Euh, et moi, j'essaie de m'appliquer quelque chose maintenant, c'est de me dire, il y a une différence entre l'excellence et la perfection. L'excellence, ce serait d'atteindre 97%, l'atteinte d'un objectif, mais en partant du principe qu'il y aura des erreurs, qu'il y aura des choses inachevées, qu'il y aura des imprévus, qu'il y aura des manquements, peut-être des moments où on ne sera pas à fond. Et de partir avec ce principe-là parce que c'est propre de la vie, on ne peut pas être toujours à fond. Et il y a de toute façon toujours des imprévus. Et de partir avec ce principe que, ok, je sais que ce ne sera pas comme je le souhaiterais. Mais le principal, c'est peut-être de se demander comment on a envie de vivre les choses sur le chemin plutôt que de se focaliser sur le résultat à atteindre. D'autant plus que le chemin est beaucoup plus long que l'instant T où le résultat est atteint. Et donc si on se focalise sur la joie d'avoir atteint le résultat, eh bien on passe à côté de tous les petits moments de joie qui peuvent parsemer notre chemin pour l'atteindre. Et, euh, et du coup, je me demande maintenant comment j'ai envie de vivre les choses. Par exemple, pour mes rendez-vous, parfois le matin, je me dis, ok, là j'ai envie d'être pleinement présente, pleinement enracinée, ou pleinement dans l'accueil de tout ce qui arrive, ou dans l'amour, euh, juste dans l'instant présent, par exemple. Ou là, par exemple, pour la vidéo, je me disais, ok, j'ai juste envie d'être vraie, d'être authentique, et peu importe ce que ça va donner.
et de prendre plaisir avec cette atteinte de résultat-là. C'est-à-dire, est-ce que j'ai été effectivement comme j'ai souhaité l'être, donc dans le comment, plutôt que dans le résultat final. Et voilà, moi ça m'aide, je ne sais pas si ça peut vous aider. Et puis peut-être accepter que l'on puisse se montrer tel que l'on est, que l'on puisse tout montrer de soi, là où on en est. J'ai un petit exercice à vous proposer pour ça. C'est de me regarder dans les yeux à travers cette vidéo et de vous laisser traverser par mon regard et de laisser tout voir de vous et de voir ce que ça peut générer en vous, de voir si c'est facile, si effectivement tout est ouvert ou de voir si effectivement il y a des blocages, des zones que vous n'avez pas envie d'exposer. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Gros bisous.